notre invitée ce soir, Nathalie Goulet, bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne. Vous avez co-présidé cette commission d'enquête sur les réseaux djihadistes en France. Première question, la France est-elle, comme François Hollande l'a dit, en guerre ? Oui. Très bien. Approuvez-vous l'état d'urgence qui a été installé depuis les attentats ? Oui. Les frappes depuis le porte-avions Charles de Gaulle qui ont démarré, on l'a vu, en début de semaine en Irak et en Syrie sont-elles utiles ? Oui. La France a-t-elle été aveugle face à la montée du djihadisme sur son territoire ? Oui. Que des oui. Dernière question, c'est le premier tour des régionales qui va se dérouler dans 10 jours, dans une situation justement et un calendrier très compliqué, puisque vendredi, dans à peine 2 jours, c'est l'hommage national. Est-ce que ça a vraiment du sens de faire campagne dans ces conditions ? Oui. Merci beaucoup. Je ne suis pas contrariante. Mais très bien, 5 oui, que des oui. La France est donc en guerre. François Hollande, est le seul chef d'État à avoir employé ce mot. Mais je crois qu'il a raison. Après, il faut déterminer l'ennemi, mais évidemment, il a raison. En guerre contre Daesh. En guerre contre uniquement. Daesh. En guerre contre Daesh à l'extérieur, contre la radicalisation à l'intérieur, bien sûr. Et à l'intérieur, pas seulement de la France, mais aussi des frontières européennes. Il fait donc en ce moment cette petite tournée diplomatique, il rencontre tous les chefs d'État. Est-ce que ça a du sens, là aussi ? On n'a pas l'impression qu'il en tire grand-chose pour l'instant. Je voudrais revenir sur l'expression petite tournée diplomatique. Il n'est pas parti prendre le thé. Il est parti voir le président des États-Unis et le président de la Russie. Ce qui n'est pas une petite chose. C'est une démarche importante. On a vu le soutien des États-Unis. Je pense qu'on verra probablement demain le soutien de la Russie qui est annoncé. Oui, c'est un soutien dans les mots d'Obama, des échanges de renseignements supplémentaires, intensifier les frappes, mais on ne dialogue pas avec la Russie du côté des Américains. Non, on ne dialogue pas avec la Russie, mais on en aura besoin quand même, si vous voulez. Il y a des faits. Alors, il n'a pas obtenu grand-chose. Moi, je n'étais pas dans le secret des délibérations ni des rendez-vous, mais on a la réaffirmation du soutien des États-Unis, et pour toutes les opérations extérieures que nous menons, c'est quand même extrêmement important. En ce qui concerne les échanges de renseignements, c'est aussi important. Je voudrais vous dire que, vous savez, ce Passenger Name Record, ce fameux PNR dont on parle tout le temps, les États-Unis l'ont obtenu de l'Europe. Ce que l'Europe n'est pas capable de faire entre les pays européens, les États-Unis, c'était très simple, c'était où on a un PNR, où il n'y a plus un avion européen qui atterrit sur le sol américain. Donc ça a été vite réglé. Ce qui fait que quand on a besoin d'un... On ne le fait pas parce qu'il y a des votes négatifs de la part, notamment de la gauche et des écologistes. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, ça ressemble au 22 à Asnières. C'est-à-dire que si on a besoin de renseignements, ce sont les États-Unis qui nous les donnent. Donc, si vous voulez, toute l'augmentation du volume d'informations et d'échanges avec les États-Unis, c'est extrêmement important, et c'est extrêmement important que le président y soit allé. Si on revient en France, concernant l'état d'urgence, historiquement, on sait que ce dispositif, il n'a pas été créé pour être mis en place aussi longtemps. Là, 3 mois pour l'instant d'état d'urgence. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée un climat d'une banalisation, d'une tension, d'une peur, un petit peu comme ça, l'état d'urgence ? Mais je crois que la situation est une situation de peur et de tension. Sur si longtemps, sur 3 mois ? 3 mois, d'abord on a les élections, vous l'avez fait remarquer, peut-être qu'on n'a pas les moyens d'être sûr qu'il ne se passera rien dans les bureaux de vote. En tous les cas, c'est une façon d'assurer une tranquillité du territoire. Il y a les fêtes de Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez que l'année dernière, il y avait eu quelques opérations sur des marchés de Noël de gens plus ou moins instables qui avaient voulu attaquer des marchés de Noël. Je pense que les Français ont le droit de passer leur fête de Noël dans la tranquillité. Et comment en sortir, juste pour conclure sur cet état d'urgence ? À quel moment dire « Ah bah ça y est, on n'est plus en état d'urgence » ? Écoutez, au mois de février, il y aura un bilan. Vous savez que le ministre de l'Intérieur tient régulièrement les parlementaires informés. Il y a une cellule de suivi de l'état d'urgence. Donc il y a beaucoup de perquisitions, il y a beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de saisies d'armes, par exemple. Et donc on va avoir un bilan régulier des opérations. Et au mois de février, on verra comment ça se passe. Vous avez co-présidé la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes en France. Oui. Est-ce qu'il y a eu quand même certaines failles ou bien une certaine naïveté de notre part quand on écoute hier soir encore le procureur de Paris Molins? On a l'impression qu'il y a des cellules djihadistes qui se baladent un peu partout, qui reviennent sur les lieux, qui repartent. Alors, une petite précision, cette commission d'enquête, je l'ai demandée au mois de juin 2014, c'est-à-dire 6 mois avant Charlie. Donc on était pour une fois avant l'événement. Un petit coup d'avance, oui. Bon, tout ça grâce au livre de David Thompson, que je ne vous recommanderai jamais assez de lire, Les djihadistes français, qui me faisait, moi, penser qu'on n'avait pas l'arsenal nécessaire pour combattre. Donc j'ai co-présidé ça avec un sénateur UMP du Bas-Rhin, André Reichardt, et nous avons mené une enquête, une instruction, une commission d'enquête, qui n'a pas été satisfaisante de mon point de vue, parce que des aspects entiers, des pans entiers du problème n'ont pas été traités. Bon. Est-ce qu'on a été négligent ? Probablement.
Est-ce qu'on a sous-estimé? Probablement. Est-ce qu'on a démarré la lutte trop tard? C'est une évidence. On a sous-estimé le risque. Vous savez, on est toujours un peu, en France, mais ça arrive ailleurs, je suppose, mais moi, il n'y a que la France qui m'intéresse aujourd'hui, on est toujours dans l'ex-post. Un enfant se noie, on fait une loi sur les piscines. Un manège tourne mal, on fait une loi sur les manèges. Un chien mort, on fait une loi sur les chiens. Donc on est toujours dans l'ex-post. On a un peu de mal à anticiper et à faire une législation globale. C'est ce qu'il va falloir faire maintenant. Mais ce qui s'est passé le 13 novembre, ça ne vous étonne qu'à moitié? De toute façon, les services étaient sur les dents et attendaient quelque chose. Alors, je ne veux pas rentrer dans les spéculations de l'enquête, c'est pas du tout mon rôle. Le ministre de l'Intérieur a confié au procureur Molins la charge de communiquer là-dessus. Moi, je n'interviendrai pas à ce stade. L'hommage national est dans 2 jours. Je n'interviendrai pas à ce stade pour vous dire si ça a marché, pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. Justement, vous dites j'interviendrai pas à ce stade. Pourtant, vous avez répondu oui pour faire campagne aux élections régionales. Oui, il faut faire campagne pour les élections régionales parce que le fonctionnement des institutions doit continuer. Ce qui intéresse les terroristes, c'est ce qui se passe en Tunisie par exemple ou ailleurs, c'est de faire en sorte de porter un préjudice irréparable à la marche normale des institutions. Donc il ne faut pas retarder, je me suis posé la question, imaginez-vous, de retarder les élections, mais en réalité, à la réflexion, il faut précisément maintenir le fonctionnement normal des institutions, ce qui faisait hésiter... Ils attendent que ça, de brouiller notre vie et notre démocratie. Et ça faisait hésiter sur l'utilisation de l'état d'urgence, parce qu'en réalité, les institutions fonctionnent. Et c'est une excellente chose, et ça devrait rassurer les Français de savoir que nos institutions sont capables de faire face à cette situation dramatique. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir été avec nous ce soir, sénatrice de l'Orne. Tout de suite, on passe à la culture avec Fleur Baudon.